Bonjour, bienvenue. Vendredi 15 octobre, les élections des parents d'élèves ont vu la participation de 175 parents. La nouvelle équipe des représentants des parents siégera dès le 4 novembre, jour du premier conseil d'école de l'année. Aujourd'hui, le hall de l'école il est transformé en bureau de vote. Ça s'appelle un bureau de vote. Alors, qu'est-ce qu'il faut dans un bureau de vote? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, Émilie. Une boîte à mettre les cartes. Une boîte à mettre les cartes. C'est ça que s'appelle la boîte à mettre les cartes. Alors, elle a un nom, cette boîte, comme tu dis. Vous savez comment ça s'appelle? La boîte de vote. La boîte de vote, ça pourrait, oui. Mais non, ça s'appelle une urne. Une urne. Bon, alors, peut-être qu'on va vous montrer comment ça marche. Vous voyez, il y a une fente, là, dans la boîte. Bon, vous avez remarqué que la boîte est transparente. Donc, on voit bien tomber les petites enveloppes. Il y a donc une fente, là, avec un compteur sur le côté. Là, on ne peut pas le voir, mais il y a un compteur. Et donc, chaque fois qu'on met une enveloppe, on fait bouger le petit système là, dessus, qui va ouvrir la fente pour que l'enveloppe tombe, et ça va compter. Ça va compter le nombre d'enveloppes. Oui, mais avant de mettre l'enveloppe dans la boîte, dans l'urne, qu'est-ce qu'il faut faire? D'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut mettre des cartes. Des cartes. Alors, ça ne s'appelle pas une carte. Le papier sur lequel il y a la liste des candidats, ou le nom du candidat, parce que par exemple, si c'est l'élection du président de la République, ben, il n'y a qu'un seul nom, hein, le nom du candidat. Donc, la carte, comme tu dis, ça s'appelle un bulletin de vote. Alors, on prend les bulletins de vote. Qu'est-ce qu'il faut prendre aussi? Les enveloppes. D'accord, il faut prendre une enveloppe, un bulletin dans chaque pile quand il y a plusieurs piles, et après, qu'est-ce que je fais quand j'ai mes bulletins et mon enveloppe? On va voter dans la cabine. On va voter dans la cabine. Ça s'appelle un isoloir. Un isoloir, c'est pour s'isoler des autres, c'est-à-dire pour ne pas être vu. Donc je rentre à l'intérieur de l'isoloir avec mon enveloppe, tous mes bulletins, et je me cache derrière le rideau. Au revoir. Et puis à l'intérieur, sans rien dire, parce que ça ne regarde que moi, je choisis le bulletin que je veux, que je mets dans. Alors on va demander, alors on va dire qu'on est allé dans l'isoloir, qu'on a mis le bulletin. Tiens, Emma, prends l'enveloppe. Voilà. Et maintenant, Emma, alors on va faire comme si elle allait voter. Alors vas-y. Allez, peut-être, voilà. Emma a voté. Et je vais te demander de Regarde, mettre Emma. une petite signature devant ton nom. Donc que ce soit là. On fait semblant, hein, c'est comme si. Et il faut que tu fasses une petite signature Voilà, juste en tu dessous fais- là, regarde. Une petite rubrique. Et voilà. Très bien, merci. Et là, Parfait. tu as voté. CP-CE1. Nous sommes allés nous promener dans une colline. On a ramassé plein de choses. Glands, feuilles, pines de pin et un champignon. Cette semaine, au CE de CM1, nous avons fini le deuxième chapitre de notre roman, La lettre. CE1. Voici une nouvelle poésie pour Halloween. Deux sorcières en colère se battaient pour un balai. C'est le mien, dit la première. Je le reconnais. Pas du tout, répondit l'autre. Ce balai n'est pas le vôtre. C'est mon balai préféré. Il est en poil de sanglier et je tiens à le garder. Le balai en eut assez. Alors soudain, il s'envola et les deux sorcières restèrent plantées là. CE1. Voici les réponses au quiz dinosaure. Dinosaure veut bien dire lézard terrible. Le vélociraptor a bien une griffe au pied. Les hommes préhistoriques ont jamais chassé les dinosaures. Ils n'ont jamais rencontré. Le dinosaure qui ressemblait au diplodocus et qui vivait au pied de la Sainte-Victoire s'appelle le titanosaure. CP. Lundi 18 octobre, on est allé à la fête de la science au centre Charpak à Gardanne. On a joué aux petits scientifiques de la forêt. On a touché les écorces des arbres. On a compté les traits sur la tranche d'un arbre pour savoir quel âge il avait. On a observé les différents insectes qui vivaient sous terre dans la forêt.
On s'est régalé. CM2. La réponse pour l'auteur de la poésie du JT du 8 octobre est Charlotte. Une nouvelle poésie, l'automne. L'automne est arrivé, c'est la fin de l'été. Les vacances sont terminées, tout le monde est rentré. Et c'est reparti pour une nouvelle année où on va s'amuser, rigoler et travailler. À la fin de cette année, on repartira tous de notre côté pour une nouvelle année. Qui va recommencer et on sera obligés de tous se quitter. Orlan et Chloé. CM1. En art plastique, nous avons dessiné le portrait de personnages bizarres. Jeudi, nous avons fait une cible géométrique. À chaque fois, il fallait écarter le compas de 2 cm pour faire les cercles. CM1, on a fait des petits matchs de hockey. On s'amuse bien, il y a 2 équipes bleues et 2 équipes rouges. À la mi-temps, on discute de stratégie. On partage le terrain en 2. On fait 2 équipes de 7. On joue avec une crosse, il ne faut pas la lever. C'est la règle du jeu. Avec des bouteilles colorées, nous avons fait les cages. Et quand la balle passe entre les 2 bouteilles, il y a but. Attention, le dimanche 31 octobre, nous passons à l'heure d'hiver. Il faudra retarder les montres d'une heure. Au revoir, bonnes vacances. Au revoir, bonnes vacances. Au revoir, bonnes vacances. Au revoir, bonnes vacances. Au revoir, bonnes vacances.